un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Je vous ai découvert par la chronique judiciaire que nous avons publiée d'Anna la semaine dernière, où elle a suivi les audiences, et on vous voit dans votre robe d'avocate, on vous voit donc en train de plaider. Alors là, il s'agit d'un client qui était à moto sur le périph' vers 23 heures. Vous dites qu'il qu'il y avait des embouteillages, qu'il s'est retrouvé bloqué, et que la police a chargé et qu'il a été interpellé comme ça. Voilà. Et qu'il est resté 24 heures C'est ça. En en fait, garde à vue. c'est pas. Ouais, j'étais pas exactement en train de plaider. En réalité, j'étais en train de me faire interviewer par Anna dans les couloirs. Et pourquoi ça a son importance? Parce qu'en fait, ce client que je défendais, il n'est pas passé en comparution immédiate. Il a eu ce qu'on appelle une ordonnance pénale qui lui a été notifiée. Et en fait, ça a concerné un très grand nombre de personnes qui ont été placées en garde à vue puis déférées. C'est-à-dire que c'est des cas où, comme Macron annonce qu'il va avoir une réponse ferme, que je sais plus ses mots exacts, mais en gros, il expliquait qu'il serait intraitable avec ceux qui avaient été arrêtés. En fait, ils ont un certain nombre de personnes qui sont interpellées, qui sont placées en garde à vue. Ils ont des tonnes de dossiers vides, comme c'est systématiquement le cas sur des arrestations de masse comme ça. Pour faire durer l'humiliation et faire en sorte que les gens sortent le plus traumatisés possible, ils les défèrent quand même au tribunal. Et pour un certain nombre, ils leur font des procédures qui ne sont pas des procédures de comparution immédiate quand ils n'ont pas de quoi les poursuivre en comparution immédiate. Moi, le client en question, c'est quelqu'un effectivement qui a regardé le match avec sa famille à Stein, qui, après la fin du match, se dit bon, bah, il y a une fan zone à côté du stade, pas du Stade de France, pardon, j'arrive pas. Parc des Princes. Au Parc des Princes, voilà, où il y avait le maire de Paris, etc., qui dit je vais aller au Parc des Princes pour fêter la victoire avec les autres supporters. Il prend le périph', il est à moto, et en fait, devant lui, ça bloque. Parce qu'il y a un embouteillage monstre, qu'il y a des centaines de motards comme lui qui veulent rejoindre la capitale. Donc ça bloque, il attend 5-10 minutes, et en fait, tout à coup, tous les motards devant lui font demi-tour sur le périph'. Donc lui, dans la panique, commence à retourner sa moto pour faire demi-tour en hésitant, parce que c'est dangereux quand même de faire demi-tour sur un périph'. Et en fait, au moment où il est en train de tourner sa moto pour faire demi-tour, il se fait interpeller par la police, il se fait placer en garde à vue, et ce qu'on lui reproche, c'est une entrave à la circulation. En garde à vue, la police lui dit c'est pas la peine de prendre un avocat. Tu t'en sortiras mieux sans, et lui demande de reconnaître les faits, alors que lui dit bah je vois pas en quoi j'ai entravé la circulation, j'étais juste à moto sur le périph', et la police lui fait avouer les faits en garde à vue, et derrière il se fait déférer au tribunal, et il a donc une ordonnance pénale. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance pénale? C'est assez particulier. C'est une peine sans voir de juge. C'est-à-dire qu'on vous notifie une peine, c'est le juge qui prend quand même cette décision, hein. On vous notifie une peine dans les geôles du tribunal, dans les box, et c'est une peine qui est grave parce que c'est une peine qui est inscrite au casier judiciaire, et tout ça sans voir de juge. Et la façon de pouvoir la contester, c'est que vous pouvez dans les 45 jours faire opposition, mais vous êtes convoqué immédiatement en procès. Donc moi, je lui ai conseillé de le faire, il va contester, mais pour beaucoup de personnes en fait qui sont pas assistées par un avocat, si vous voulez, c'est hyper intimidant. On vous dit bah, si tu contestes l'amende qu'on t'a notifiée sans aucune forme de procès, bah, là tu vas être poursuivi, tu vas être convoqué en comparution immédiate, etc. Donc c'est une façon de décourager, et c'est pour eux une façon de faire du chiffre, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu tant que ça de comparution immédiate. Il me semble qu'il y en a eu une trentaine, mais par contre, il y a eu 112 déferments. Donc en fait, pour tous les autres cas, c'est ce type de procédure. Il y a aussi des CRPC, c'est un peu le même type de procédure, c'est sur la base de la reconnaissance des faits. C'est plaider coupable. Voilà, exactement, c'est le plaidé coupable, c'est
tout l'enjeu en ce moment-là sur les réformes judiciaires, mais c'est exactement ça. Donc moi, c'était ça, cette situation de cette personne dont j'ai parlé avec Anna. Et voilà, et je trouve que c'est significatif, c'est-à-dire qu'on a des gens, lui, il n'avait pas de casier, il se retrouve là, et en plus, lui, quand même, le procureur a requis pour lui, au final, il n'a pas eu ça, mais il a requis, je crois que c'était 1200 jours amende à 10 euros. Non, c'était, pardon, 210 jours amende, excusez-moi, à 1000 euros, ce qui faisait une amende de 2100 euros. Et s'il ne payait pas cette amende, c'est de la prison, donc c'est quand même une peine très importante. Au final, lui, il a eu une peine de 300 euros d'amende, mais ce qui reste une peine importante, inscrite au casier, et une peine sans procès pour le simple fait d'avoir pris le périphérique ce soir-là. Alors, vous avez exposé, et c'est bien, les violences policières, les violences judiciaires. Le chat vous dit, néanmoins, il y a quand même des gens qui ont cassé les vitrines. C'est notamment Nini Bretagne RPZ qui vous dit ça. Et on sait bien que le soir même, le RN, flanqué d'un certain nombre de chaînes d'infos, ont évidemment agi sur ce ressort-là. Donc, d'un côté, il y a les festivités, le fait de vouloir, y compris bruyamment, célébrer la victoire de son club, puisqu'on a bien vu au tribunal, la plupart avaient leur maillot du PSG du Qatar. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais enfin bon, c'est authentiquement des supporters, des fans du PSG. Bon, il y a eu quand même des choses qui ont permis aux chaînes d'infos, à l'extrême droite, d'appuyer là où ça fait mal. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je réponds, la première chose, c'est que plus on met un dispositif policier important, plus il y a de tensions et plus il y a de problèmes. C'est la première chose, c'est mathématique. Quand il n'y a pas des dispositifs qui sont aussi importants, ça ne se passe pas comme ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, effectivement, toute l'extrême droite est venue s'en servir, mais pas que l'extrême droite. Hein. Bon, à la fois, j'ai vu effectivement Bardella, je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros que il a fait le lien directement avec l'immigration en disant le premier moyen pour arrêter l'insécurité, c'est qu'il faut arrêter l'immigration. Pareil, Marine Le Pen. Sur CNews, de la même façon, on nous a parlé de racailles, de barbares. Bruno Retailleau, de la même façon, est venu dire qu'il fallait résoudre les désordres migratoires pour résoudre la crise d'autorité. Mais d'ailleurs, c'est pas les seuls, parce que par exemple, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, est même allée jusqu'à parler d'un problème d'éducation et d'un problème culturel. Donc c'est quasiment du racisme ouvert. Moi, je pense que tout ça, en réalité, et d'ailleurs, c'est pas que là où c'est pas que l'extrême droite, c'est que cette situation, elle vient aussi servir l'agenda répressif et raciste du gouvernement, à commencer par exemple par la loi Riposte, qui est une loi qui est portée par Nunez, qui est une loi qui vise tout particulièrement la jeunesse des quartiers populaires, parce c'est une loi qui s'appuie sur la figure du délinquant qui serait source d'insécurité, etc., et qui vise à punir encore plus durement ce qu'ils appellent les mortiers d'artifice. Les mortiers d'artifice, en réalité, c'est pas grand-chose. Hein. On appelle ça des mortiers, c'est juste des feux d'artifice qui sont libres à la vente. C'est un projet de loi aussi qui s'attaque aux rodéos urbains, qui veut étendre la vidéosurveillance, etc. Donc je pense que tout ça, effectivement, sert l'agenda du gouvernement, mais la réalité, c'est que, si vous voulez, on peut inverser les choses. Pourquoi on n'a pas parlé de toutes les violences policières que j'ai listées tout à l'heure dans les médias pendant 3 jours, et que moi, je pense que c'est qu'ils ont mis tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Interdiction des fan zones, déploiement policier énorme, et que derrière, on a un discours médiatique qui vient servir cette rhétorique-là aussi, du délinquant, etc. Et donc, moi, je sais pas ce que j'ai à répondre. Une vitrine, bah écoutez,
Ça arrive, voilà, dans tous les phénomènes de, joie populaire et cetera et en plus, c'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a aussi plein d'exemples, joie populaire, par exemple, liée au foot, qui se passe très bien quand il y a pas des dispositifs qui sont ceux-ci. Là, ils avaient tout mis en place pour que ça se passe mal. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.